Conséquence directe de la fermeture annoncée des boîtes de nuit à compter de ce vendredi, ces gérants sont dans l'obligation de vider leur stock de boissons périssables. Ça fait mal au cœur de tout jeter là. Même s'ils pouvaient s'en douter, la nouvelle a fait l'effet d'une douche froide. Compte tenu de la situation sanitaire, les discothèques devront une nouvelle fois baisser le rideau pour 4 semaines minimum. Cet établissement d'Aix-les-Bains a ouvert en décembre 2019. Et en 2 ans, la discothèque n'a pu accueillir du public que durant 6 mois cumulés. Trop peu pour que l'entreprise puisse être rentable. Abasourdis, les professionnels de la nuit se sentent une nouvelle fois oubliés. On est dépité quoi, parce que là ils nous disent 4 semaines, mais le premier confinement c'était 6 semaines et ça a duré 1 an et demi quoi. Donc là on sait pas, on navigue à vue quoi. On sait pas où on va. Alors là ils nous disent 4 semaines, mais personnellement ça va être à mon avis ça va être plus quoi. Avec notamment une personne de la sécurité mobilisée pour le contrôle des passes sanitaires et un personnel privé en charge du nettoyage, Thomas dit avoir pris les précautions nécessaires pour éviter un quelconque cluster dans son établissement. Je suis prêt à fermer encore 1 an et demi si on a la preuve qu'on est responsable de l'épidémie en France, sauf que c'est pas le cas. Le problème de fermer les clubs, les gens vont faire des soirées privées. Enfin, faut pas se leurrer, la fête, elle va pas s'arrêter. La nuit va continuer, les gens vont faire la fête dans des appartements sans masque, sans protocole sanitaire, sans rien. Et puis, on a vu ce que ça a donné l'année dernière. Le fait de fermer les discothèques, ça n'a pas fait chuter l'épidémie, au contraire. Les gens se contaminaient entre eux dans des petits apparts à faire la fête. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Depuis les annonces gouvernementales, c'est le branle-bas de combat chez les syndicats qui tentent de comprendre une telle décision. Eux qui ont tout fait depuis le début pour montrer patte blanche aux autorités. Je crois que c'était bien rentré dans la tête des gens que chez nous, on pouvait venir en sécurité parce qu'il y avait un contrôle sanitaire qui était correct, qui était bien fait, etc. Et on a poussé, nous, le GNI, à ce que ce soit fait. J'ai même insisté auprès des préfets de Rhône-Alpes pour que ces contrôles soient faits en bonne intelligence, mais qui soit fait, réalisé, et qui soit parfaitement fiable, et ce qui a été fait, et ça a d'ailleurs démontré qu'il n'y avait absolument pas d'exagération et que nos professionnels ont, dans une très très large mesure, fait respecter le pass sanitaire, et que malgré tous les efforts qu'on a faits, donc les gens ne comprennent pas, parce que là, ça devient compliqué. Faute de ressources nécessaires, près de 15% des discothèques françaises ont été contraintes de mettre la clé sous la porte depuis le début de la pandémie.